Salut à tous, c'est Monsieur Yanda et bienvenue dans cette première émission Comics et Hardcover, émission dans laquelle vous pourrez retrouver mes présentations de comics VF et VO, mes lectures en fait. Principalement, ce sera des publications de chez DC Comics et de son relayeur en France Urban Comics, pour une raison très simple, c'est que je lis un petit peu de Marvel, mais je m'y connais pas suffisamment dans le Marvelverse pour vous faire des présentations intéressantes. Donc je préfère donner mon avis sur des choses que je connais, et en l'occurrence des publications de chez DC Comics, avec une petite particularité pour les publications de chez Batman, parce que je suis un très grand fan du Chevalier Noir. Aujourd'hui, pour fêter la première émission et un départ en fanfare, on va pas faire comme d'habitude, puisqu'en règle générale, vous trouverez une présentation de un comics VF dans un premier temps et ensuite un comics VO. Aujourd'hui, comme c'est la première, eh ben, on va faire les choses en grand, on va faire 2 présentations VF et 2 présentations en VO. On va tout de suite démarrer avec la VF. Je me suis dit, j'ai hésité pour commencer à choisir, je me suis dit qu'est-ce que je vais prendre comme comics. Et pour la VF, eh ben, j'ai choisi de démarrer en fait sur un comics qui a été le fer de lance et qui est encore aujourd'hui le fer de lance de chez DC Comics. Il faut savoir qu'il y a 2 ans maintenant, un tout petit peu plus de 2 ans, l'univers de DC a été relancé, ce qui fait que si vous ne lisez pas de comics ou si vous essayez de trouver par quel moyen recommencer, bah, sachez que DC a relancé son univers depuis 2 ans maintenant et que vous pouvez tout à fait prendre les séries à partir de leur départ New 52, puisque c'est le nom de l'événement en VO qui a été traduit en français par DC Renaissance. Et aujourd'hui, eh ben, on s'attaque à cette série qui a officialisé ses New 52 aux États-Unis. Je veux bien évidemment parler de Justice League avec le tome 1 aux origines. Alors la Justice League, il faut savoir qu'il y a avant les New 52, il y a eu quelques changements entre la version avant et la version après les New 52, notamment au niveau du casting. On retrouve bien évidemment la Trinité, donc Superman, Wonder Woman et Batman. Tout ça, c'est vraiment les 3 piliers de la Justice League. On a autour de ça Aquaman, Green Lantern et Flash. Par contre, on a un changement au niveau du 7e membre. On le voit ici sur la couverture. Le voilà, il est là. C'est Cyborg qui remplace au pied levé Martian Manhunter, qui était l'ancien membre de la Ligue de Justice et qui maintenant est parti dans une autre équipe, mais on en parlera un petit peu plus tard. Et il a été remplacé donc au pas de course par Victor Stone, aka Cyborg. Donc du coup, on a en fait aux origines, ça regroupe les 6 premiers chapitres. Dans ce hardcover, vous trouverez les 6 premiers chapitres de la série Justice League, avec un épilogue à la fin, je vous en parlerai juste après. Ces 6 premiers chapitres, en fait, donc, sont écrits déjà par Geoff Johns, puisque c'est Monsieur Geoff Johns au scénario, qui est un scénariste vedette chez DC Comics, qui a relancé au passage Green Lantern et sa série propre depuis 2004 et qui en a fait un truc monstrueux, qui a eu une cote de popularité qui a complètement explosé aux États-Unis. Du coup, c'est lui qui s'occupe du scénario de Justice League et au dessin, vu que c'est la série qui a officialisé les New 52, je vous le disais tout à l'heure, bah, il fallait du lourd. Donc, DC a choisi de faire appel à Jim Lee, qui est une très grosse pointure outre-Atlantique et qui nous offre des planches absolument magnifiques sur cette série. Donc le scénario est très simple, il tient dans un mouchoir de poche, c'est les très gentils d'un côté contre le très vilain méchant qui veut détruire la planète de l'autre. Au fond, dans l'absolu, on s'en fout parce que l'intérêt principal du scénario, il n'est pas là. Il réside dans le fait que l'histoire démarre 5 ans avant tout ce qui se passe dans les séries principales de chacun des personnages. Et en fait, le vrai intérêt de cette histoire, c'est de savoir comment ces 7 héros qui, au départ, pour la majorité d'entre eux, ne se connaissent pas du tout, ou alors très peu, mais comment ces 7 héros très individualistes vont être amenés à se rassembler, à devoir ou à travailler ensemble et dans quelles conditions. L'intérêt, il est là. Et c'est vraiment les questions qu'on se pose quand on feuillette le comics et quand on avance dans l'histoire. On se dit pas, merde, est-ce qu'ils vont gagner? Parce que voilà, c'est le premier tome, donc si jamais ils se font défoncer par le premier méchant, bah, c'est qu'il n'y aura plus d'histoire. On se dit, mais comment ils vont arriver à travailler ensemble? Et l'intérêt est vraiment là, et ça se lit très bien, et c'est vraiment visuellement très joli. Jim Lee est en très grande forme, il nous sert des planches absolument magnifiques. On en prend plein la tronche dès la page 2, puisqu'on rentre sur une splash page de ce type-là, avec un Batman qui est au top de sa forme, et c'est vraiment très beau. On a des effets de couleurs au niveau du travail d'ancrage et de couleurs qui est juste magnifique. On a là l'arrivée de Green Lantern, donc vous voyez, Green Lantern, c'est vert, c'est très beau. C'est absolument magnifique, le découpage des planches, le rythme de l'histoire, c'est vraiment très beau. Vous voyez, on a la Superman,
On retrouve en fin de chapitre, pour faire la jonction, soit des crayonnés comme ça de planches de Jim Lee ou d'autres couvertures, mais c'est vrai que c'est très très sympa. Côté édition, il faut savoir que Urban Comics, comme à son habitude, fait du super boulot. On a, vous voyez, c'est beau, c'est coloré, c'est vraiment très très joli. Donc voilà. Côté édition, ouais, je vous disais, Urban Comics fait du super taf, puisque on retrouve en plus de ces 6 premiers chapitres, on a des couvertures des séries propres, des chapitres propres parus tels qu'ils sont parus dans les singles aux États-Unis. Donc c'est rassemblé, vous avez les 6 couvertures, quelques variantes, et on a également les premières recherches et les premières esquisses de croquis de Jim Lee sur les nouveaux costumes ainsi que les personnages dans leur version New 52, puisque oui, les personnages ont eu droit à un redesign des costumes, notamment, et ça c'est personnellement quelque chose que j'apprécie beaucoup, le fait qu'ils n'ont plus de culottes par-dessus leurs pantalons. Merci, on est en 2013, on est même en 2011 au moment du relaunch, et enfin, les super-héros de chez DC n'ont plus de culottes par-dessus leurs pantalons, et ils ont des vrais costumes qui sont un petit peu plus stylés. J'essaie de vous montrer, mais je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez sur la première page, on les a là, mais c'est vraiment très très beau. Si vous n'avez pas lu de comics depuis longtemps, que vous cherchez quelque chose pour reprendre la lecture des comics, mais que vous savez pas trop par où commencer et que vous n'avez pas envie de passer 10 plombes sur Google ou Wikipédia à savoir qui fait quoi, qui va où et qui est qui, tout simplement, et vous pouvez tout à fait commencer par Justice League aux origines. Ça va vous raconter un peu comment on est arrivé à la formation de la Justice League, qui est au sein de la Justice League, puisqu'on a une rapide présentation de chaque personnage. Victor Stone étant le petit nouveau, bien évidemment, il est un petit peu plus creusé, donc si vous ne connaissiez pas du tout le personnage de Cyborg, vous aurez un petit peu son histoire, mais c'est vraiment très, 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 très sympa. Je vous conseille vivement, pour 15 €, 176 pages, format dur, c'est du super boulot au niveau de chez Urban, merci, politique de prix qui est géniale, parce que pour 15 €, très clairement, vous en avez pour vos sous. Voilà ce que je voulais vous dire pour le premier Justice League aux origines. Donc, on passe maintenant à la deuxième présentation VF. Là, on rentre dans l'univers de Batman. J'ai pas voulu commencer par un comics de Batman à proprement parler. On est toujours dans les New 52, mais j'ai pris un personnage que j'aime beaucoup, un personnage pour lequel je suis ravi que enfin on ait une publication en VF facile à trouver, puisque jusqu'à présent c'était publié majoritairement en VO et c'était une galère sans nom pour les trouver. Je parle bien évidemment de Nightwing. Nightwing avec le tome 1, Piège et Trapèze. Nightwing, c'est qui? Nightwing, c'est juste en fait Richard Dick Grayson, qui a été le premier Robin recruté et formé par Batman, qui maintenant est devenu grand, qui a décidé, après avoir claqué la porte du manoir Wayne et être parti faire sa crise d'adolescence et sa crise d'identité hors de Gotham City, c'est d'ailleurs là qu'il a trouvé son identité de Nightwing et qu'il a adopté cette identité de Nightwing. Ensuite, il est revenu à Gotham, je vous la fais court au niveau de l'histoire. Il est d'abord revenu dans une banlieue corrompue qui s'appelle Blue Haven, il a officié là-bas un petit peu, pour au final revenir à Gotham, endosser même le rôle de Batman pendant 1 an ou 2, et suite à ça, dans sa version New 52 et son nouveau costume noir et rouge complètement stylé, on a Nightwing qui a sa série propre en version New 52, scénarisée et écrite par Kyle Higgins et Eddie Barrows au dessin. Alors, il faut savoir que Nightwing New 52, personnellement, je trouve que c'est très réussi. L'histoire est très sympa et très prenante. Comme je vous dis, on retrouve donc Nightwing à Gotham City. Et en fait, il décide de financer le cirque Ali, qui est le cirque dans lequel il a passé son enfance et dans lequel ses parents exerçaient, et lui-même le boulot de trapéziste. C'est là que ses parents ont été tués. Le cirque Ali donc revient à Gotham City. Richard Dick Grayson va décider de financer le cirque. Donc on a tout le rapprochement entre Dick Grayson et le cirque Ali. On a toute une intrigue et toute une trame scénaristique qui se met en place autour du financement de Dick Grayson et du chapiteau du cirque de Ali. Et en fait, lorsqu'il rejoint ses anciens camarades au cirque, il se fait agresser par un mystérieux inconnu dont on ne sait pas qui, dont je ne vais pas vous montrer les planches parce qu'il est extrêmement bien fait, extrêmement beau, mais que j'ai pas envie de vous spoiler. Par contre, voilà, ce que je voulais absolument vous montrer, c'est ce type de planches-là, qui sont pour moi les plus grandes réussites de Eddie Barrows. C'est au niveau des visages.
On a des émotions et des retranscriptions de visage qui sont juste absolument génialissimes. J'aime beaucoup, je suis très client de ce genre de choses. Je voulais vous en montrer éventuellement d'autres. On a, voyez là, le costume des parents qui a été le premier costume de Nightwing en hommage à ses défunts parents, avant de se rendre compte qu'il ne ressemblait à rien et qu'il fallait lui trouver un truc un petit peu plus stylé. On a plein de choses, il y a des interventions de Barbara Gordon Batgirl, puisque bien évidemment elle est affiliée à Nightwing dans le sens où, étant donné qu'ils ont eu une histoire amoureuse, une amourette, et elle est affiliée, donc elle apparaît aussi dans le Nightwing. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que c'est un comics qui est très sympa, qui se lit bien, et qui est extrêmement intéressant. C'est pas un truc qui est plat, qui est gnangnan et qui est chiant à lire. Il y a juste un truc que je reprocherais moi personnellement. Bon, c'est quelque chose qui m'a surpris, j'ai pas forcément trop compris pourquoi. C'est le chapitre 5, si je ne vous dis pas de sottises. Oui, c'est ça, le chapitre 5. On a en fait, et uniquement dans le chapitre 5, puisque c'est quelque chose qui se règle en un chapitre, on a l'arrivée d'un démon. Voilà, dans le genre what the fuck door, un démon arrive, il se fait, voilà, j'ai pas trop compris le pourquoi du comment, quel est l'intérêt de faire venir quelque chose comme ça dans cette histoire-là qui n'en appelait pas du tout. Bon, ça a été un choix. C'est toujours Kyle Higgins en plus au scénario, il n'avait pas fait de pause à ce moment-là, donc c'est pas un stagiaire qui a repris le truc. J'ai pas forcément trop compris l'intérêt de la chose, mais bon, c'est réglé en un chapitre, donc pourquoi pas. Au niveau du final, il faut savoir que l'arc de la série principale de Batman à ce moment-là, au moment de la publication du Nightwing, qui est l'arc de la Cour des Hiboux, a engendré un crossover géant au niveau de toutes les séries de la Bat Family. Et bien évidemment, Nightwing a fait partie de cet arc, et les numéros 7 et 8 sont en fait les numéros du crossover. Donc vu que le numéro 7 est le dernier numéro de ce hardcover, le hardcover finit sur l'intervention de Nightwing dans l'arc de la Cour des Hiboux, et le tome 2, dont je vous parlerai très certainement prochainement, démarre sur le deuxième épisode de l'intervention de Nightwing dans l'arc de la Cour des Hiboux. Là aussi, on est bien évidemment toujours sur une publication de chez Urban en hardcover. Pour une quinzaine d'euros sur celui-ci, on a 160 pages. C'est un tout petit peu moins pour une raison très simple, c'est qu'on a moins de bonus. Vous retrouvez quelques couvertures, mais c'est vraiment très léger. Mais dans l'absolu, ça n'empêche pas le fait que ça soit une lecture très agréable et que je vous recommande cette série. Si vous êtes fan du personnage de Nightwing comme moi, vous ne serez pas déçus. Si vous voulez découvrir quelque chose et que vous avez 15 € à bien dépenser, Nightwing est une très bonne chose. Voilà pour les lectures VF que je voulais vous présenter sur cette première émission. On s'attaque tout de suite à la VO. Et alors, pour commencer la VO, je me suis dit, j'ai attendu la lecture de ce comics pendant un petit moment. Je me suis régalé quand je l'ai lu. Il faut absolument que je vous en parle. Et j'ai décidé de vous en parler, d'autant qu'en plus, c'est pas forcément un héros qui est très très connu. C'est Shazam. Alors avant de vous parler de Shazam, je voulais vous montrer la différence qu'il y a au niveau des publications DC Comics VO et VF en règle générale. Alors non pas au niveau du format, vous voyez ça c'est le hardcover de chez Urban, ça c'est le hardcover de chez DC. On est sur un format qui est similaire, voire quasiment identique, donc ça c'est pareil. Par contre, ils font un petit truc sympa chez DC, c'est qu'en fait sur tous les hardcovers, vous avez donc le hardcover à proprement parler et un petit feuillet amovible au niveau de la couverture, que vous pouvez enlever ou que vous pouvez garder. Et après, vous avez en dessous la couverture en tant que telle. Alors je ne sais pas si on va le voir pour Shazam, vous avez en fait ici, je ne sais pas si vous allez le voir ou pas, on a le Shazam en incrusté, un petit peu effet grimoire. C'est toujours en accord en fait de toute façon avec l'univers du comics qui est présenté à l'intérieur du hardcover. Mais c'est une présentation assez sympa, même si c'est un peu chiant de faire tenir le plastique, c'est vraiment sympa et ça différencie bien les publications VO et VF de chez Urban Comics, donc c'est pas forcément une mauvaise chose aussi. Revenons à nos moutons, Shazam New 52. Alors Shazam c'est qui? Shazam en fait, je vais vous parler de la version New 52, pas de la version d'avant. Shazam c'est Billy Batson, un orphelin, un petit merdeux qui a une quinzaine d'années si je ne m'abuse, voilà 15 ans. C'est un merdeux, il est arrogant, insolent, sûr de lui, bref il se retrouve plus ou moins par hasard dans une station de métro, il va être téléporté sur le rocher de l'éternité dans lequel il va faire la rencontre d'un vieux sorcier, un vieux papy, un petit peu le dieu de la foudre en quelque sorte, même si c'est pas tout à fait ça, qui va en fait lui expliquer que ça fait 5000 ans qu'il lutte contre le mal, qu'ils étaient 7 au départ, qu'il est le dernier survivant, qu'il en a ras le cul, qu'il est fatigué, qu'il aimerait bien mourir en paix. Voilà, le voici, le petit vieux.
Ça fait 5000 ans pardon, qu'il lutte contre le mal, et que il aimerait bien se fatiguer, mais que pour ça, il doit trouver quelqu'un pour transmettre ses pouvoirs, d'autant plus que la menace Black Adam, qui est l'anti-Shazam, a été sortie de sa prison par un trou du cul assoiffé de pouvoir qui n'est d'autre que le docteur Sivana, qui va faire chier d'ailleurs pas mal. Et donc du coup, il faut quelqu'un pour protéger la galaxie. Et le sorcier, un petit peu à contre-cœur, et ça je vous laisserai découvrir pourquoi si vous voulez lire le comics, un petit peu à contre-cœur, le sorcier va lui transmettre les pouvoirs. Et là en fait, lorsque Billy Batson va dire le mot magique Shazam, il va en fait récupérer la force, enfin du moins les atouts et les avantages de 7 dieux, rien que ça, faisant donc du coup de lui cet adulte au costume super stylé et surtout à la force surhumaine et au talent incroyable, lui permettant ainsi d'accomplir sa destinée absolument fabuleuse et de pouvoir lutter contre le mal, et etc., tout ce qui est manichéen, etc., etc. On a au scénario Monsieur Geoff Jones, encore une fois, donc toujours lui, mais c'est pas forcément pour ça que c'est bon signe, même si en règle générale, ce que Geoff Jones a écrit sur les New 52, je suis assez client et je trouve ça plutôt bien. Au niveau du dessin, c'est Gary Frank, et les dessins, là franchement, c'est très 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 réussi. Pour vous montrer quelques planches et pas trop vous en montrer, voilà, on a la Shazam dans son costume, on a également, après, qu'est-ce que je peux vous montrer, un découpage de planches qui est très réussi. Vous voyez, on a des choses comme ça. Il y a des effets, bien évidemment, et visuellement, au niveau de la foudre, il fallait que ça envoie. Et du coup, très honnêtement, ça envoie, c'est le cas. Voilà, là, on a Black Adam. Je ne veux pas vous en montrer trop, mais vraiment, ça vaut le coup. C'est une publication à la base, en fait. Là, on a le hardcover qui reprend tous les épisodes. C'est une série qui a été publiée dans les pages de Justice League. Donc, pour les lecteurs VF qui lisent et qui se procure le mensuel kiosque de chez Urban Comics, DC Saga est remplacé au jour d'aujourd'hui par Justice League Saga, vous êtes en train de lire le Shazam en VF. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas lu les Justice League Saga et DC Saga au moment de leur parution, qui lisent de la VO, qui ont un comics shop pas loin ou Amazon, procurez-vous ça, c'est du bonheur en barre, c'est juste énormissime. Je me suis régalé à lire ça, je l'ai dévoré. Ça a une place de choix dans ma bibliothèque, je le relirai. Pour la petite histoire, il faut savoir, pour vous en dire un petit peu plus sur le personnage de Shazam, il faut savoir que Shazam n'a pas toujours fait partie du catalogue de chez DC Comics. Loin de là, en fait, il faut savoir qu'au départ, Shazam ne s'appelait même pas Shazam, c'était un surnom qui avait été donné bien après. Au départ, c'était Captain Marvel. En fait, Captain Marvel était une publication originale de la vieille maison d'édition américaine Fawcett Comics. Et en 1900, dans les années 50, pas faire l'historien, dans les années 50, DC a fait un procès à Fawcett Comics pour une raison très simple, c'est qu'ils ont estimé et qu'ils ont réussi à prouver que, selon eux, Captain Marvel était une honteuse copie qui avait complètement pompé son idée et son style et son histoire sur Superman. Et donc, du coup, DC a ainsi gagné son procès, a récupéré tous les droits de publication de Captain Marvel auprès de Fawcett. D'ailleurs, je ne sais pas si Fawcett Comics existe encore, il faudrait que je recherche, ça pourrait être intéressant. Toujours est-il qu'ils ont du coup coupé net la publication de Captain Marvel pour la reprendre quelques années plus tard, sauf que bien évidemment, étant déjà dans cette guéguerre entre DC et Marvel, avoir un personnage dans son catalogue qui s'appelle Captain Marvel, c'était pas forcément tip-top. Donc, même si la série s'appelait encore Captain Marvel, c'était son surnom, Shazam, il était plus ou moins renommé, et ils ont profité de l'événement des New 52 pour carrément le renommer Shazam. Captain Marvel a complètement disparu. On a un petit peu un clin d'œil dans Flashpoint, qui est l'event qui a engendré les New 52. On a un petit clin d'œil puisque dans la réalité alternative de Flashpoint, le Shazam de ce monde-là s'appelle en fait Captain Tonnerre. Et je pense que c'est un petit clin d'œil aux vieilles origines de Shazam et de Captain Marvel, donc le nom qu'il portait avant. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. On peut classer ça maintenant. Il est temps d'attaquer la dernière présentation VO de cette émission. Et alors là, je m'attaque à du très lourd, puisque je voulais vous présenter une série qui n'a, à ma connaissance, pas été publiée de façon continue en France, qui d'ailleurs a été arrêtée aux États-Unis. C'est la série All Star. Et en l'occurrence, je voulais vous présenter le All Star Batman et Robin de Wonder Boy. Boy Wonder, pardon. C'est une série qui a été écrite par Monsieur Frank Miller, donc un écrivain et un scénariste hyper talentueux, dessiné là aussi par Jim Lee.
très honnêtement, même si j'aime beaucoup Jim Lee, ça, on me l'avait conseillé, je ne l'ai pas lu, c'est énormissime. C'est pour moi, effectivement, je suis d'accord avec un avis qui m'en avait été donné par un ami, c'est le meilleur travail de Jim Lee réalisé à ce jour, et pourtant ça date, ça n'a pas 10 ans, mais ça a été publié aux États-Unis en 2005 à peu près. Mais alors franchement, c'est visuellement et graphiquement, c'est complètement dingue, tellement c'est beau. C'est juste, c'est absolument magnifique. C'est vraiment, vraiment, vraiment une énorme réussite. Visuellement, voilà, c'est absolument, absolument époustouflant. C'est vraiment génial. Il y a le talent de Jim Lee à l'état pur est complètement exprimé dans ce comics. Je ne veux pas trop vous en montrer. Il faut savoir que les séries All-Star, on a eu All-Star Superman, All-Star donc Batman et Robin, et un autre All-Star dont je ne retrouve plus le nom. Ce sont des séries qui sont hors continuité par rapport à DC Comics, notamment bien évidemment Frank Miller qui a écrit d'autres comics qui sont absolument géniales de Batman, des comics absolument géniaux pardon de Batman écrits par Frank Miller, qui sont The Dark Knight Returns et The Dark Knight Strikes Again. En fait, Frank Miller a fait sa propre continuité de Batman. L'histoire racontée ici dans All Star, c'est en fait entre autres l'histoire du recrutement justement du Boy Wonder de Robin, Richard Dick Grayson. Donc on a Richard Dick Grayson enfant, trapéziste au cirque Ali, et Richard Dick Grayson va assister au meurtre de ses parents, et en fait on a Batman, Bruce Wayne qui assiste à la scène, qui décide de recruter le jeune homme et de le former, de l'entraîner pour faire de lui le Robin qu'on connaît par la suite, et c'est vraiment absolument génialissime. Et on a là, enfin, c'est un régal. Et alors, le truc qui fait pour moi de ce comics une pièce absolument indispensable pour tous les fans de Batman, je ne sais pas si je vais avoir assez de place pour vous le montrer, c'est parce qu'en fait, à peu près au tiers du livre, vous avez quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si je vais avoir assez de recul sur la vidéo pour vous le montrer, mais vous avez ça. Voilà. Alors, j'essaie de voir. Bon, vous n'allez peut-être pas voir le détail, mais c'est une sextuple page dessinée par Jim Lee qui représente un plan horizontal de la Batcave. Bang, bang, bang. Voilà. C'est juste... voilà, il n'y a pas de mots. C'est quelque chose qui fait rentrer Jim Lee pour moi au panthéon des artistes qui ont dessiné du Batman et qui font de cette pièce quelque chose que, pareil, je suis absolument ravi d'avoir dans ma bibliothèque et que je recommande à tout fan de Batman qui comprend l'anglais et qui lit de l'anglais. Ça coûte 20 €. 19 $. Vous trouvez ça pour 19 $, donc une vingtaine d'euros. Vous trouvez ça sur Amazon si vous n'avez pas de comic shop par chez vous. Vous retrouverez de toute façon dans la description de la vidéo tous les titres des comics dont je vous ai parlé aujourd'hui, des 4 comics dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je vous mettrai les titres, comme ça si vous voulez faire un copier-coller sur Amazon, c'est d'autant plus simple pour vous les procurer. Voilà, cette première émission de Comics Hardcover est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci en tout cas de l'avoir regardée jusque-là. Si jamais elle vous a plu, je vous invite à laisser votre avis dans les commentaires sur ce que vous avez aimé. Si vous avez aussi des suggestions ou des améliorations pour les prochaines émissions, je suis à l'écoute. Venez me rejoindre aussi sur la page Facebook ou la page Twitter afin qu'on puisse discuter de comics ou de plein d'autres sujets. Et en attendant de vous retrouver très bientôt, je vous dis à la prochaine. Bonne lecture et portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.